Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du sixième Pérek. Nous avons vu dans la Mishnah précédente une machloquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer. Est-ce que pour le Korban Pessah, lorsque ça tombe un Shabbat, le 14 Nissan, un Shabbat, est-ce que l'on peut tout faire pour le Korban Pessah où il y a certaines choses qui sont interdites? Nous avons vu que par exemple porter le Korban Pessah ou sur les épaules, le Shabbat, ou la mener en dehors du Troum, c'est interdit pour les Chachamim. Parce qu'il y a une interdiction Midei Rabbanan qui est maintenue, puisqu'on aurait pu apporter le Korban Pessah avant Shabbat. Rabbi Eliezer dit non. Étant donné que nous avons besoin de cette bête pour Shabbat maintenant, pour faire le Korban Pessah, on pourra transgresser Shabbat. Et Rabbi Eliezer va discuter ici avec Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva. Donc nous avons une longue Mishnah. Rabbi Eliezer va s'expliquer. Amar Rabbi Eliezer, valo dinu. C'est logique, il y a un kalvachomer. Si déjà égorger la bête, le Korban Pessah, c'est une melacha interdite par la Torah, et pourtant, c'est permis pendant Shabbat. Alors, ces interdictions qui ne sont interdites que Midei Rabbanan, porter la bête, la faire venir d'en dehors du Troum, ce n'est que Midei Rabbanan. Bien sûr que ce sera permis le Shabbat. Alors Rabbi Yehoshua lui dit non. Yom Tov Yochiar, je vais t'apporter une preuve de Yom Tov. J'ai dit Rubo Mishum Melacha, on a le droit de cuisiner Yom Tov. Mais pourtant, à Rubo Mishum Shvut, il y a certaines interdictions qui sont interdites Midei Rabbanan, par exemple d'apporter des aliments d'en dehors du Troum. Ça reste interdit Yom Tov, bien qu'on a le droit de cuisiner, de transgresser une interdiction qui est normalement Minatora. Donc tu vois que ce n'est pas une preuve, c'est pas parce qu'on t'a permis la Melacha Minatora qu'on te permettra tout. Amalo Rabbi Eliezer dit Mazé Yehoshua. Qu'est-ce que tu me rapportes là, Yehoshua, Rabbi Yehoshua? Maraya Reshut le Mitzvah, quelle preuve tu m'apportes de Yom Tov qui est facultatif? Je ne suis pas obligé de manger cela, Yom Tov, alors que là, le Korban Pessah, c'est une mitzvah. Mais Rabbi Yehoshua, lui, pense que Yom Tov aussi, c'est une mitzvah, puisque Simchat Yom Tov, la joie de Yom Tov, et donc on peut comparer l'un à l'autre. Et chez Rabbi Akiva est venu apporter une preuve à Amaraza Torchiar. J'apporte une preuve de la Hazaa, d'asperger les cendres de la vache rouge sur un homme impur pour qu'il puisse faire son Korban Pessah. Le 7e jour tombe le Shabbat, et si on ne le purifie pas maintenant, il ne pourra pas faire son Korban Pessah. Et bien pourtant, c'est une mitzvah. C'est une interdiction Midei Rabbanan parce qu'on va arranger quelqu'un, on va le rendre pur. Et ça ne repousse pas le Shabbat, donc tu vois que les Chachamim ont maintenu leur interdiction, même s'il ne pourra pas faire le Korban Pessah. Égorger le Korban Pessah, on peut, mais préparer cet homme, dire le rendre pur pour qu'il fasse le Korban Pessah, ça reste interdit. Afata, mais allez, toi aussi ne t'étonne pas sur cela. Afalpi shen mitzvah avem shum shvut lo yitro et Shabbat. Même là, de porter la bête, l'amener en dehors du Troum, bien que c'est une mitzvah et que c'est une interdiction Midei Rabbanan, bien ça ne repousse pas le Shabbat, comme on voit pour la Hazaa. Amalo Rabbi Eliezer dit, mais au contraire, allez à Nidan, sur la Hazaa elle-même, asperger les cendres de la vache rouge, cet homme-là, je pose la question. Umaim shrita hashim mishum melacha dochet Shabbat. Si la shrita, qui est une melacha minatora, et pourtant on a le droit de repousser le Shabbat pour égorger le Korban Pessah, alors Hazaa hashim mishum shvut nodin shtres Shabbat, la Hazaa asperger les cendres de la vache rouge, qui n'est que une interdiction Midei Rabbanan, ça devrait être aussi permis. Amalo Rabbi Akiva au Chilouf, Rabbi Akiva dit non, ou alors le contraire. C'est-à-dire, pour Rabbi Akiva, comme la Gemara le dit, c'est évident que la Hazaa c'est interdit, il avait entendu aussi de la bouche de Rabbi Eliezer, et donc il dit non, on ne peut pas revenir sur le dîne de la Hazaa, au contraire, le dîne de la Hazaa c'est un point de départ, et de là-bas on va apprendre, on va dire, Umaim Hazaa shemishum shvutena dochet Shabbat. Si la Hazaa a aspergé les cendres de la vache rouge, c'est une interdiction Midei Rabbanan, et ça ne repousse pas le Shabbat, alors Shrita shemishum melacha nodin shlo titre Shabbat. Alors dit Rabbi Akiva, c'est ainsi. Alors même la shrita du Korban Pessah va être interdite par cette logique de Kalvachomer. On va dire, si déjà asperger les cendres c'est interdit, alors que ce n'est que Midei Rabbanan, à plus forte raison d'égorger la bête qui est Minatora. Amarlo Rabbi Eliezer dit Akiva, je ne comprends pas ce que tu dis. Akarta mashkatu batora bemoado ben bechol beshabbat. Tu es en train d'arracher, d'annuler ce qui est marqué dans la Torah, que ben bechol, ben beshabbat, c'est-à-dire que on peut, comme un jour de semaine, comme un jour de Shabbat, bemoado en son temps, on fait le Korban Pessah, c'est sûr qu'on a le droit d'égorger la bête, le Korban Pessah. Amalo Rabbi, aveli moed leilou, ki moed le shrita. Alors Rabbi Akiva lui dit, Rabbi, si c'est ainsi, apporte-moi un moment pour le moed qui est marqué pour la shrita, amène-le moi aussi pour
porter la bête, et ce n'est pas marqué pour porter la bête Bemoado. Donc ce qui est marqué, on a le droit de le faire Shabbat, ce qui n'est pas marqué, on n'a pas le droit, même si ce n'est qu'une interdiction Midei Rabbanan. Et Rabbi Akiva termine en disant, Klal Amar Rabbi Akiva, voici la règle. Kol melacha she'efshar la'astam erev Shabbat ena dochet ha-Shabbat. Shrita she'efshar la'astam erev Shabbat dochet ha-Shabbat. Toute melacha que l'on pouvait faire avant Shabbat ne repoussera pas Shabbat. La Shrita, on ne pouvait pas la faire avant Shabbat. Donc là, ça repousse Shabbat. Donc Rabbi Akiva vient rajouter sur Rabbi Eliezer et vient dire, donc Kal vachomer ne tient pas la route parce que sinon on va même interdire la Shrita. Et donc, c'est pour cela que Rabbi Akiva garde cette logique, c'est-à-dire tout ce qu'on pouvait faire avant Shabbat est interdit, ce qu'on ne pouvait pas faire avant Shabbat, comme la Shrita, est permis. Nous arrêtons là à la fin de la deuxième Mishnah.